Dans la vidéo qui suit, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait face à une énorme pression familiale et sentimentale. Entre ses choix et les attentes des autres, elle doit décider ce qui est vraiment important pour elle. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Oui, salam ça va? Oui, ça va. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 18 ans. D'accord, OK, que puis-je pour toi? Alors, en fait, je t'appelle parce que, en fait, j'ai rencontré mon copain, il y a 1 an et demi. Ça et on a 3 ans d'écart. On s'est rencontrés, j'avais 16 ans, il en avait 19 et maintenant il en a 21. D'accord, donc what is the question? Please. Alors, en fait, le truc, c'est que ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Mmh, Enfin, ça a fait 1 an qu'on est ensemble mmh, et en fait, le truc, c'est que je suis passée majeure il y a pas longtemps. mmh. Et en fait, faut savoir que moi, j'ai une famille, catholique, hyper croyante, mariage à l'église et tout, et que lui, du coup, il a une famille musulmane, genre pareil, hyper mariage tradi et tout. Et quand il m'en avait parlé parce que genre, il m'a dit: «Oui, moi, je veux me marier avec toi et tout». Moi, je lui ai dit: «Bah, enfin, faut attendre». En plus, genre, il est hyper OK avec le fait que moi, je lui ai dit: «Je veux faire mes études, que tu aies un travail, que tu puisses subvenir aux besoins de moi, de nos enfants et tout, c'est super, mais moi je veux travailler quand même». Tu l'as rencontré où, ma Et chérie? je l'ai rencontré, c'était un ami à mon frère. D'accord, et est-ce qu'il a vu ton frère pour te parler? Bah, enfin, il vient à la maison, genre, enfin, Il y a pas de souci, ma chérie. genre, A-t-il vu ton frère pour te parler? oui, enfin, on en a parlé avec lui aussi. On en a d'abord parlé à 2 et quand on a fini d'en discuter, on en a discuté aussi avec Non, mon frère. lorsqu'il t'a rencontré, est-ce qu'il est avant de te parler, est-il parti voir ton frère? Oui, D'accord, pour demander l'autorisation de te parler? oui. D'accord, OK. Du coup, et ton frère, il a Et accepté que son pote parle à sa rosse? bah, visiblement, du coup. D'accord, OK. Après moi, les choix de mon frère, ils sont amis depuis longtemps. Mmh. Donc, je veux dire, moi, il venait déjà à la maison avant. Mmh. Hachaka khoya, mais vas-y, Donc, OK. Donc du coup, ma chérie, what is the question? bah, en fait, le truc, c'est que depuis que genre, de base, je m'entends hyper bien avec, sa famille Mmh. parce que, du coup, il m'a présenté et tout et même moi, il vient à la maison et tout, genre, normal. Et le truc, c'est que depuis qu'on a discuté du fait que, bah, j'étais OK pour le mariage, mais juste, bah, attendre, je veux dire, je suis jeune. Il est jeune aussi. À ce moment-là, il était pas, posé, dans un travail et tout et du coup, bah, je me suis dit, bah enfin, on s'est dit, parce qu'on a discuté forcément, hem, on s'est dit que enfin, c'était trop tôt, genre OK, mais attendre. Et le truc, c'est qu'en fait, depuis que, j'en ai parlé avec lui, en fait, sa mère, elle est devenue hyper froide avec moi. Mmh. Et le truc, c'est que, bah, il m'a parlé du fait que sa mère, maintenant que je suis majeure, elle nous pousse un peu comme ça fait longtemps qu'on est ensemble. Bah, elle le pousse un peu, en fait, à me demander en mariage. Et le truc, c'est que je suis complètement paumée parce que le truc, c'est que, genre, j'ai essayé d'en parler avec lui, d'en reparler avec lui en lui disant Ma que, bah, chérie, c'était trop lui, il est tôt, comment musulman, mais il compte, tu comptes te convertir? bah, le truc, c'est que non, moi, je suis pas, genre, enfin, ma famille est hyper catho, moi, je le suis pas. Mais le truc, c'est que, genre, je compte pas si on se marie, je compte pas lui imposer un mariage à l'église parce que je considère que ça se fait pas, je peux pas imposer ça, parce pour convenir à mes parents. Mais dans un sens, je veux pas non plus, hem, avoir un mariage musulman. C'est plus dans le sens du Mais respect de tu la religion. tu vas avoir Parce un que c'est une halal, tu es au religion courant ou qui pas? je sais pas, j'avoue que c'est une religion qui m'est, enfin, je veux dire, je m'y connais un peu parce que je le fréquente depuis longtemps, mais je veux dire les mariages, les traditions, tout ça, c'est quelque chose que moi je côtoie pas. Et le truc, c'est que c'est surtout par rapport au respect de sa religion à lui que je veux pas faire en fait, je voudrais faire un mariage laïque, en fait. D'accord. Mais du coup, vos enfants, ils vont être quoi, laïcs aussi? Bah, mes enfants, ils choisiront. Après ça, ce sera leur décision à Bah non, à eux. Ils il y a auront pas de tes enfants, ils choisiront. Là, aujourd'hui, ils décident que les enfants soient musulmans, ils vont être éduqués, ils vont se faire circoncision et compagnie. Hem, le ramadan, tout ça et cetera, la prière, ils mangeront halal, mais du coup, ils choisiront à quel moment?
Le truc, c'est que j'avoue que j'essaye de lui expliquer que je suis jeune, que c'est des questions que je me pose pas encore. Le truc, Pourquoi? c'est Bah que, oui, mais tu bah te poses la question du mariage. Donc si tu te poses la question du mariage, eh bien tu dois te poser ce type de questions. Il y a pas de «je suis jeune», c'est pas possible. C'est pas jeune quand tu veux et adulte quand tu le souhaites. Tu souhaites te marier, tu me parles de mariage, tu me parles de me poser avec cette personne. Donc oui, c'est mais pas tout de suite. bah alors si c'est pas tout de Je veux suite, dire, pourquoi tu le au fréquentes? moins finir mes études. D'accord, finir tes études, mais on est d'accord que là, la pression familiale est forte. Bah, c'est ça le truc, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je viens me demander est-ce que sincèrement, je l'aime de tout mon cœur, mais le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, s'il pose un genou à terre et qu'il me demande en mariage, je suis pas en capacité de lui dire oui. Déjà, moi, ma belle, juste pour information, un gars majeur qui vient parler à une mineure, c'est un pointeur, déjà, petit 1. Ensuite, petit 2, si tu n'es pas apte au mariage et cetera et tout ça et cetera, lui, c'est ce qu'il recherche et sa famille, c'est ce qu'il recherche. Donc, qu'est-ce que tu fais avec? Bah, le truc, c'est qu'en fait, avant que je passe majeure, la question, elle se posait pas tant que ça. Oui, mais là, elle se pose, donc qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien du tout parce que je veux pas le quitter pour ça, mais en même temps, je peux pas en fait, je peux pas le forcer à rester dans cette relation qui vraisemblablement lui conviendrait pas. Parce que je veux pas me marier tout de suite, mais en même temps, je peux pas me forcer à me marier alors que, bah, j'ai encore des études à faire. Mmh. J'ai encore des choses à faire avant de me marier. Je suis même pas stable financièrement et lui non plus. D'accord et du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, je me vois pas le quitter. Je sais que c'est sûrement ce qu'il faudrait que je fasse, Mmh. parce que visiblement discuter avec lui, ça sert à rien. Bien. Mais le risque, c'est que je peux pas en fait, je me vois pas, jeter un an de relation comme ça. Tu te vois pas jeter un nom de relation. Donc tu te vois quoi, ma chérie? Moi, ce que j'arrive pas à capter, c'est que ton frère déjà ait permis ça, soit. Avec tout le respect que j'ai pour vos familles, hein. Et du coup, moi, là, j'ai une mineure qui est Non, avec là, un à l'heure majeur. actuelle, je ne suis pas. Oui, mais à l'époque, tu l'étais. 16 ans. Oui. 16 ans. Passons. Mohim. Et là, tu viens, tu me dis, oui, mais non, moi, les enfants, ils vont choisir, cacaca, cacaki, cacaca. On est d'accord que là, c'est juste repousser le problème. Tu dis, oui, mais là, j'y pense pas, nan. Mais il va falloir y penser. Donc, c'est un problème en plus. On est d'accord. Oui. Étant donné que sa famille met la pression, tu penses sincèrement que tu vas pouvoir rester athée? Ou que tes enfants, eux, vont être athées ou jusqu'à ce qu'ils choisissent? Honnêtement, de toi à moi, en toute transparence, connaissant la famille et connaissant la manière de faire, tu penses vraiment que tu vas avoir le choix? Bah, j'espérais, enfin, c'est ce qui me Alors, laissait là, transparaître aujourd'hui, je te parle pas de ce qui s'est jusque-là. passé. Aujourd'hui, comment je vois les choses et comment tu m'expliques les choses? Tu penses sincèrement que tu vas avoir le choix? Bah, du coup, je suppose que non. Ah, la barakatillah, Hassan jiddan, bravo. Donc, tu n'auras pas le choix. Donc, puisque je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je fais? Je quitte. Si cette personne-là t'est destinée, eh bien, il y a pas de souci. Cette personne-là ne t'est pas destinée, merci. Au revoir. Tu as 18 piges. Tu me parles de mariage alors que toi-même, t'es même pas convaincu. Tu me parles d'une personne qui a une autre religion, mais comment on fait? Je capte pas. Je comprends pas. Tu veux finir tes études, tu veux vivre ta life et tout, mais tu es en train de t'embourber dans un bourbier, n'importe quoi. Oui, mais non, moi je pense Bah, pas à ça tout enfin, de suite, je pense pas à ça ceci, je pense pas à ça. Comment? en fait, en me mettant avec lui, je pensais pas que ça nous mènerait là, quoi. Bah, Le truc, c'est que ça là, au allait te début, mener la où? relation, elle se passait hyper bien. D'accord, mais ça allait te mener où?
En te mettant En fait, avec je un gars pensais pas qui la finalité est le mariage, ça allait te mener où? mais en fait, de base, il m'avait pas parlé de mariage. On a vécu 8 mois en enfin, on n'a pas vécu ensemble, mais je veux dire, on avait eu une relation de 8 mois où c'était genre le typiquement le petit copain parfait et le truc, c'est qu'à aucun moment il a abordé ce sujet-là. Le truc, c'est que, bah, il l'a abordé à un moment où j'étais hyper attachée à lui et le truc, c'est que ça, c'est un truc dont j'ai pas parlé à mon frère non plus parce que, bah, j'ai hyper peur de sa réaction. Déjà, à la base, je suis désolée, je sais pas c'est quel type de frère qui accepte que sa sœur, elle sort avec son pote qui a 2 ans de plus qu'elle ou 3 ans de plus qu'elle, là. Je capte pas. Je capte pas c'est quel type de refrain qui, sa sœur mineure, lui la donne à son pote majeur. Mais bon, anyway, ça c'est. Vas-y, autre chose. Moi, personnellement, je te dis, quitte, concentre-toi sur tes études. À partir du moment où tu n'es pas prête émotionnellement, physiquement, ce que tu veux, financièrement et tout ça, je ne me mets pas avec quelqu'un. Je ne me mets pas avec quelqu'un, tout simplement. Alors, j'ai As qui pique, tu me dis 2 ans, c'est pas grave. Ma chérie, elle avait 16 ans. Il en avait 19. Elle avait 16 ans. Il en avait 19. Je répète, elle avait 16 ans. 16 ans. 16 ans. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a 18 ans, donc elle voit pas le mal. Nous, on le voit. Elle était mineure. Elle était mineure. Donc à partir de ce moment-là, on a un problème. Et là, aujourd'hui, on a un autre problème, c'est que le gars suit la vie de sa famille. Et on a encore un autre problème, qui est la religion. Qui, elle, pour l'instant, n'a pas l'air de le voir, mais moi, je le vois arriver gros comme un train. Je le vois arriver comme un avion, comme un Boeing, comme ça. Sur le tarmac, je suis en plein devant, là. Je le vois arriver. Là, aujourd'hui, le problème, c'est le mariage. C'était pas prévu à la base. Elle a, dès le jour de ses 18 ans, le lendemain, ah, il faut se marier. Bon. La religion ne va pas être un frein pour lui. Mais elle va devoir se plier. Donc, elle va devoir se plier. Et elle se pliera. Parce que elle l'aime. Donc, Après, Ranel, je vais être honnête, je pense, hein, que je m'aime plus que je n'aimerais n'importe quel homme dans ma vie. pas assez, ma chérie. La preuve, elle est là, tu m'appelles. Parce que si tu t'aimais plus et tu t'estimais plus, à partir du moment où on t'a imposé le mariage, alors que toi, tu n'es absolument pas dans ça, je te dis merci, au revoir. Écoute, ben, on sait qu'on n'est pas destiné à être ensemble, je te souhaite le meilleur et fin de l'histoire. Si tu t'aimes assez, tu me poses pas la question. Et je suis très contente que tu aies ce type de mindset, ce type de réflexion, c'est important. Mais là, il va falloir acter, tu vois, faire les choses. Faire les choses, ça veut dire quoi? Je discute avec toi, écoute, ça va trop vite, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je veux, donc merci, au revoir. Et le truc, c'est que lui, il le comprend. Enfin, il me dit qu'il le comprend. Après, je suis pas dans sa tête, je peux pas savoir. Donc Mais il tu ne me t'aimes dit pas qu'il assez. comprend, qu'il sait, qu'il sera patient et tout, mais en fait, c'est sa mère qui met la pression derrière. C'est pas sa mère qui met la pression. Lui, il accepte cette pression. Et le truc, c'est que, enfin, en fait, je me dis, j'essaye discuter avec lui, d'essayer de lui faire comprendre, d'être patient et tout. Le truc, c'est que, enfin, moi, personnellement, j'ai été éduquée comme ça. Un homme qui met un genou à terre et à qui on dit non, c'est une humiliation, quoi. Et donc, du coup, tu vas dire oui pour pas l'humilier. Non, je pense sincèrement que je ferais un malaise. Donc, on est d'accord, encore une fois, que tu ne t'aimes pas assez. Donc, j'ai raison. Si tu t'aimais assez, cette discussion, on ne l'a pas. Fin de l'histoire, ça ne me convient pas. Merci, au revoir. En fait, je comprends pas comment les gens, ils peuvent changer comme ça en aussi peu de temps. Mais il n'y a pas de comment les gens peuvent changer. C'est juste toi, tu n'as pas posé les bonnes questions. Les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas.
C'est juste, il ne révèle pas tout. Donc ça veut dire qu'en vrai, ça fait 1 an que je suis dans une relation qui aboutira juste à un mariage le jour où ça le genre le jour où sa mère, elle voudra, quoi. Oui, oui. Et ben c'est super. Juste dis-toi une chose, les gens ne changent pas. C'est comme l'argent. Vous dites l'argent change les gens. Non, les gens, ils étaient juste pauvres avant. Ils n'avaient pas. C'est tout. Les gens ne changent pas. C'est leur vraie nature qui est révélée. Et là, vous êtes arrivé, tu sais, comme moi j'appelle ça la croisée des chemins. Donc là, tu vas devoir prendre une décision. Soit tu t'affirmes, soit tu te soumets. Un des deux. Non, Si, si- j'ai déjà fait le tri dans mes copines qui m'ont dit de rester juste pour la dot, Mais que je la dot, ma considère que chérie, il ça va te c'est donner quoi? Il va n'importe te donner quoi. 1000 balles? 2000 balles? C'est quelque chose que tu ne peux faire? Mais même, je me marie pas pour ça. Il n'y a pas de souci. Partons du principe. T'as cru que t'allais avoir la dot Aïssa? 50 000 euros, Non, Porsche, Louina, maison, 20 000 mètres carrés, quoi? Il y en a une, hein, elle a eu la dot, hein, en tout cas, les autres, on les connaît pas. Donc, fin de l'histoire. Quoi? Je reste pour quoi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter que je ne peux m'apporter? Qu'est-ce que tu vas me donner que je ne peux me prendre, que je ne peux m'acheter? Quoi? Fin de l'histoire. Donc là, la balle est dans ton camp, ma chérie. Tu sais ce qu'il te reste à faire. et puis je vais aller parler avec mon frère aussi parce que ça se trouve, il savait. Aussi, aussi. Ah, je vais pas me mettre à chialer quand même. Ah bah non. Purée, Et puis tu sais, on a marre de pleurer pour des hommes, hein, déjà, mon Dieu. et puis chaque chose a une fin. Si c'est pas celui qui te correspond, c'est que quelque chose de mieux t'attend ailleurs. J'espère que tu as raison, J'ai Radei. toujours raison. Moi, je place ma confiance en Dieu. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le tawakkul. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est un bienfait. Dans tous les cas, j'en tire une leçon. Bonne ou mauvaise, ça reste une leçon. Si elle est bonne, tu sais, il faut partir du principe qu'on ne perd jamais. C'est pas une perte, c'est une leçon. Dans le meilleur des cas, je gagne, dans le pire des cas, j'ai appris. Je comprends. Donc voilà, ma chérie, donc prends soin de toi, fais attention à toi et surtout, ne t'oblige à rien. Parce que lorsque tu vas t'obliger à quelque chose, tu vivras avec des regrets. Si j'avais pu, si j'avais dit, si j'avais su. Avec les si, Refais le bon, monde. exactement. Donc voilà, ma chérie, donc prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, Je t'en Ranel. prie. Ciao. Bye. Même sous pression, elle garde ses convictions et ne se laisse pas influencer. Une histoire qui montre que parfois, savoir dire non est la plus grande preuve de courage. La vidéo vous a plu? Alors, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de Rediff Histoire Vraie.